Bonjour à tous, bienvenue sur Reste Miniature. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la fabrication que j'avais faite de cette petite vitrine. Ça fait déjà plus d'un an qu'elle est installée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je n'ai jamais sorti la vidéo de la fabrication. Alors on a un peu de tout, mais que de la Hot Wheels. Là c'est Cobra, Porsche, Mercedes, Aston. Ici nous avons les Corvettes. Alors en Corvette, ça commence à en faire quelques-unes. Il y a 2 rangées et demie. Ici, des Von Shaker. Deux petites Daytona. Ici, nous avons quelques breaks. En dessous, les cabriolets. Et voici pour cette petite vitrine. Présentation vite fait. Hop. Et ouais. Alors, comme j'ai fait du tri dans l'ordinateur le week-end dernier, alors là, je vais vous montrer comment cette vitrine avait été réalisée à l'époque. Bon, allez, je vous dis à une prochaine sur la chaîne et bon visionnage. Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons faire une petite restauration d'une vitrine que j'ai achetée en vide-grenier il y a quelques temps déjà. Alors on va pas faire grand chose, on va simplement la repeindre. Mais je vais la démonter. Parce qu'on voit bien les finitions ici où la peinture a été faite, la porte fermée. Et tout est en train de se décoller. Vous voyez là. Tout vient directement, ça devait être du bois qui était verni et ils ont collé sans poncer, c'est pour ça que la peinture se décolle. Alors je vais lui changer les charnières aussi, parce que ça a été repeint dans la masse. Les étagères blanches, on va les laisser. On va essayer de l'ouvrir. Voilà. On va coucher. Ici, là, on voit bien la finition. Comme ça a été peint, la porte fermée. Tout est en train de rester collé. Bon, on va démonter tout ça. Les étagères, je vais les laisser blanches. Il y aura simplement à les nettoyer. Hop. Bon, je m'occupe de démonter ça, de nettoyer ça, et on se retrouve tout de suite. Bon, je commence par dévisser les charnières. Je ne sais pas si vous le voyez. Hop. Alors c'est des toutes petites vis, ça doit être du 15 000 ça. Et il y a de la peinture dans les rainures de la vis. Le tournevis a du mal à accrocher. Bon, ça c'est fait. Une petite spatule. Je dois voir ça par là. Voilà. Hop. Les charnières ont collé. Bon, je décolle ça gentiment et on se retrouve tout de suite. Bon, ben voilà les amis. Elle est démontée. Il me reste le fond à lui démonter. Il faut que j'y aille gentiment puisqu'elle est agrafée. Et on remettra sûrement des pointes. Et ça va être plus facile pour la repeindre.
Et en plus, ils ont mis un papier tapisserie dans le fond. Personnellement, c'est pas joli. Bon, nous allons pouvoir la poncer légèrement et la... J'enlève le surplus de peinture avant de la poncer. Et la lessiver aussi, puisque je vais repeindre directement dessus, mais il faut que je la ponce légèrement pour que la prochaine peinture accroche. Et on va essayer des techniques de peinture que j'ai vues sur quelques vidéos. On va voir ce que ça donne, puisque ça va être une vitrine pour les Hot Wheels. Et il faut qu'il y ait de la couleur quand même. Bon ben voilà les amis, je lave ça, je la ponce et on se retrouve à suivre. Bon ben voilà démontant, je me suis aperçu que le fond était vissé avec les écarts de fixation. Il a été rajouté après. Et voilà. Ça me fait une partie de moins à rajouter. Et c'est vrai que ça me plaisait pas. Bon, je vais pouvoir laver tout ça alors. Bon, nous allons la poncer légèrement. Puisque je vais garder l'orange en fond. Je lui ai enlevé par contre toutes les bavures de... Toutes les coulures, excusez-moi. Toutes les couleurs qu'il y a sur les deux peintures de l'ancienne. Voilà. Alors pour la peinture, je vais essayer une technique au sèche-cheveux. Chose que je n'ai jamais essayé. On verra bien ce que ça va donner. Vous voyez, c'est vraiment pour enlever le plus gros de tout ce qui est bavure comme ça. Bah, bavure, coulure. Les couleurs de l'ancienne peinture. Ils n'avaient même pas rien démonté, ils avaient tout repeint par-dessus. Et ça permettra de mettre les plus belles Hot Wheels que j'ai dans cette vitrine. Alors je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est une vitrine que j'ai achetée en vide-grenier il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'avais mise dans le garage, j'avais pas encore eu le temps de m'en occuper. Allez hop, pour la partie de la porte c'est bon. Je vais chercher une éponge, encore un petit coup là. Je vais chercher une éponge et du samar, je nettoie ça et on se retrouve à suivre. Bon, nous allons pouvoir protéger la vitre, maintenant qu'il a été nettoyé, poncé et lavé. Alors nous allons protéger la vitre avec du scotch. Et ensuite, un petit peu de journal pour la partie centrale. On y va gentiment. Petit coup de cutter là. Et voici ce que ça va donner. Ensuite, je lui mettrai du papier journal au milieu. Comme ça m'évitera de faire trop de nettoyage une fois que la peinture sera finie.
Bon allez, je protège tout ça et on y va. Bon ben voilà, ça a été protégé. J'ai protégé toute la partie centrale de la vitre. Bon, on va attaquer la porte avant d'attaquer le châssis, puisque je vais déjà voir ce que ça va donner, comme c'est la première fois que je vais utiliser cette façon de procéder, et on verra bien. Bon allez, je prépare tout ce qui est peinture, et on se retrouve derrière. Bon ben voilà, mes préparations de peinture sont faites. Et nous allons commencer tout de suite. Alors, nous allons commencer par un blanc. On va lui faire des taches comme ça. Alors, il faut quand même qu'il soit assez liquide. Pas trop en mettre parce qu'il n'y a pas une grande surface. Ensuite, nous allons lui mettre un peu d'orange comme le fond. Mais vraiment quelques gouttes. Quelques gouttes de jaune. On va lui remettre un peu d'orange sur celle-ci. Voilà. Ensuite, un petit bleu ciel. Alors je vous préviens les amis, c'est vraiment la première fois que je fais ça. On verra bien ce que ça donne. Allez, quelques touches d'un joli rouge. Faut que ça soit coloré puisque c'est pour les Hot Wheels et la plupart sont assez colorés. Joli petit bleu. Quelques gouttes suffisent.
des endroits qui seront plus chargés que d'autres. Et c'est ce qui va lui donner son charme. Et nous allons finir par un violet dans la touche du milieu. Hop. Vous voyez, ici elle commence à filer vers la vitrine. Bon, voici pour ces couleurs. Ensuite, un peu de noir entre les couleurs. Et quelques touches de vert fluo. Par-dessus le noir. On peut en mettre un peu plus. Voilà. Bon ben voilà, pour ça c'est fait. Allez, on sort le sèche-cheveux. Et on s'y met. Premier essai. On va le mettre à 1. Bon, il y a une partie qui me plaît à peu près, l'autre un peu moins. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. La partie du haut me plaît assez.
Là, elle va finir par dégouliner. Ça me dérange pas. Vous voyez à peu près ce que ça donne. Bon, allez. J'essaye de finir ça et on se retrouve tout de suite. Ah bah voilà les amis, j'ai laissé tomber le sèche-cheveux pour la soufflette du compresseur. En y allant par petit à petit. Et je vais vous présenter le résultat qui me plaît un peu mieux. Voici ce que ça donne. Ça manque peut-être un peu de couleur. Je mettrai un peu plus de couleur côté façade, puisque là, c'est l'arrière de la porte. Au cas où ça m'aurait pas plu, ça aurait été plus facile à nettoyer. Bon ben voilà les amis, pour cette première partie de vidéo de la vitrine Hot Wheels. Bon, je m'attelle à l'autre partie. Et comme ça, on se retrouvera une fois que la partie là sera sèche. Bon allez, à une prochaine sur la chaîne. Nous voilà revenus dans le bureau. Alors j'ai imprimé le logo Hot Wheels et nous allons le découper pour pouvoir en faire un pochoir pour la vitrine. Faut y aller gentiment. Hop. Bon, je découpe ça et on se retrouve tout de suite. Bon bah voilà, ce qui m'intéresse c'est la partie blanche. Et celle-ci on verra ce que j'en fais. Ou je les découpe les lettres pour en faire un deuxième pochoir. À voir. Pour l'instant déjà je vais faire un fond dans le fond de la vitrine avec le logo. Et on verra la suite à suivre. Bon bah nous voici revenus dans le garage. Alors j'ai mis le logo dans le fond de la vitrine. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Hop. Comme ça je vais m'en servir comme pochoir. Je vais travailler à plat parce que ça va être plus facile. Et je vais en faire 3 sur la hauteur. Et je vous montrerai les couleurs après. Et voici pour cette première couleur. Bon, je continue et on se retrouve une fois les 3 finis. Bon ben voilà les amis. C'est fait. Hop. Alors je ne suis pas sûr qu'on les verra tous. Si je les mets comme ça. Voici les couleurs que je lui ai données. Bon, bah, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Remonter la vitrine. Et on pourra commencer à y mettre quelques miniatures. Bon, allez, à tout de suite. Bon, bah, les amis, je voulais vous montrer
le résultat des charnières. Alors comment elle était avant. Et une fois qu'elle est décapée, hop, voici. Plus qu'à décaper celle-ci. Les étagères, je vais les garder en blanche. Mais elles ont été nettoyées. J'installe ça là. Et je vais redécaper la deuxième charnière avec une brosse métallique. Je n'ai toujours pas récupéré ma mini perceuse. Alors on fait ça avec la grosse. Bon, je m'occupe de ça et on se retrouve tout de suite. Bon ben voilà, la deuxième charnière est nettoyée aussi. Donc, je suis en train de voir que celle-ci, on peut faire grand chose de plus. Et voici pour les charnières. Bon, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bon, on va pouvoir commencer à passer au remontage une fois qu'elle aura séché. Bon bah les amis, je vous dis à plus tard. Bon bah les amis, voilà le résultat final. Il ne me reste plus qu'à lui mettre les étagères. Voici ce que ça donne. Bariolé un peu de toutes les couleurs. C'est pas tout à fait le résultat auquel je pensais. Mais avec les logos Hot Wheels à l'intérieur, ça passe. Oui, voici la porte. Et le côté. Bon, je les mets les étagères et je vous reprends tout de suite. Bon bah les amis, voilà le résultat final. Et il n'y a plus qu'à lui mettre les petites Hot Wheels. Elles seront mieux en vitrine que dans cette mallette. Bon bah ça, on en fera 3 ou 4 par jour. Le temps de les passer toutes. Bon bah voilà les amis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à une prochaine sur la chaîne.